Bonjour à tous, donc nouvelle émission de la web radio. Aujourd'hui nous sommes en effectif réduit du fait des vacances. Donc je suis avec Yann. Bonjour Yann. Bonjour Sylvie. Ça va ? Impeccable. Alors Yann fait sa première technique tout seul. Parce que oui, là, comme un grand. moi je ne... Aucune aide. Hein. D'accord, non, mais je vois bien. Mais si tu veux, je peux aller bouger les boutons. C'est un peu loin quand même. Mais attends, je peux me déplacer. Hein. Et moi, je suis allé voir un marabout hier. Ah oui. Parce que ça fait 15 jours qu'on n'a pas de Gaspard. Et il m'a donné une formule magique pour le faire revenir. C'est poulet coco revient. Ah d'accord, ok. Là, ça va marcher. Ça va marcher ? Bon. Alors, et avec nous, donc, nous avons Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Sylvie. Pascal, donc, qui va nous parler d'une de ses casquettes. Pour l'instant, aujourd'hui, on n'en prend qu'une. Hein, parce qu'il fait, voilà, il est comme beaucoup, il cumule un peu les chapeaux au-dessus de la tête. Donc, quand on a un peu le temps, oui, on s'investit un petit peu sur la vie de Buxerolles. Voilà, c'est ça. Donc, je ne sais pas si vous avez reconnu la voix, on en dira plus tout à l'heure. Donc, dans l'actualité de la Maison des Projets, donc cette semaine, c'est une semaine de vacances scolaires. Donc, il y a des sorties. La dernière, ouais, il faut bien qu'ils reprennent un petit peu. Il va y avoir les examens là bientôt et tout, ouais. Donc il faut qu'ils s'y reprennent. Donc, il y a des sorties, il y a des accueils libres à la Maison des Projets. Donc, venez voir, n'hésitez pas. Au niveau culturel, Élodie donc, m'a fait passer, il va y avoir une exposition. À partir du 3 mai jusqu'au 31, c'est avec Flore Marquis et Laurie Meslier. Bien prononcé. Ce sont des personnes qui sont graphistes, artistes, imprimeurs. Il y a du dessin, de la gravure. Donc voilà, ça sera dans le hall du pôle associatif, dans le couloir du pôle associatif. Et il y aura donc un vernissage mercredi 3 mai à 19h dans le hall de la salle de la rotative. D'accord, il faudra s'inscrire ou pas ? Non. À partir de 19h, ouverture des portes pour le vernissage et voilà, découverte. Et puis après, tout le mois de mai, aux heures d'ouverture de la Maison des Projets, dans le couloir du pôle associatif, là où on met les expos habituellement. Et quelques jours avant, c'est-à-dire c'est la semaine prochaine, nous avons notre assemblée générale. Donc, ouverte à tous. Voilà, soyez les bienvenus. Il y aura donc tous les salariés, conseil d'administration, le nouveau directeur, bien sûr. Si vous voulez faire sa connaissance et le découvrir, eh bien, venez. C'est à partir de 18h le jeudi 27 avril. Dans la salle de la rotative ? Dans la rotative. Ah ouais, là, on prend les grands moyens. Ah, ça fait chicos. Hein. Ah bah ouais. La tenue, on vient comme on veut. Hein. Pas tenue. Voilà. On prend la tenue qu'on a. Ouverture des portes, 18h, jeudi 27. Je serai là en tongs et maillot de bain. Tongs et maillot de bain, oui. C'est ça. J'espère qu'il va pleuvoir ce jour-là. Ah. Bon, nous on attendait le soleil pour mettre les shorts. Ah, là c'est le short, là nous avons le short de ce côté-là. À ma droite le short, à ma gauche le maillot de bain. Donc vous venez comme vous voulez, hein. On verra quand vous viendrez. Et on installera également le studio de la web radio dans la salle pour vous montrer comment c'est. Et puis si vous êtes intéressés, les interviews pourront se faire également. Voilà pour les actualités de la Maison des Projets pour cette semaine. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Il y a une sortie famille aussi, je crois, demain. Non, jeudi, ils vont à Défi Planète. Voilà, avec Victoria, font une sortie. Il y a l'épicerie cette semaine pour Romane. Donc tout le monde est bien occupé, bien à son poste. C'est tout voilà. Donc on va maintenant travailler avec notre invité. Et quel invité ? Voilà. C'est le meilleur de la semaine. La semaine, c'est le seul. Vous êtes gentil, je vais être obligé de revenir après. Alors ça, complètement, de toute façon, tu reviendras pour ta deuxième casquette. Hein, ça, on te l'a dit. Voilà, c'est fait pour. On donne un avant-goût. Après, les gens, ils reviennent tout seuls. Eh bien, bonjour Pascal. Bonjour. Donc, je te laisse te présenter. Pascal, j'habite Buxerolles depuis que je suis à la retraite. Et c'est-à-dire combien de temps ? Depuis 2015. Et je connais Buxerolles depuis 1991. Oula. Bien. Voilà. Mais bon, professionnellement, je travaillais Lyon, Paris, Bordeaux, voilà. Ah ouais. Là maintenant, tu n'as plus la bougeotte ? Tu bouges moins ? Je bouge moins. Je suis originaire de la région Rhône-Alpes. Ah ouais. Et ce qui me manque un petit peu ici, c'est les montagnes.
Mais j'ai été bien accueilli, donc ça compense. T'aurais dû nous le dire, on aurait mis une photo de montagne sur la fenêtre pour pas qu'il voit dehors. On fera ça la prochaine fois, on s'en souviendra. Et tu es avec nous donc pour nous parler de... Alors, pour vous parler du conseil de quartier et des projets du conseil de quartier. Alors, quel conseil de quartier fais-tu partie? Alors, c'est le conseil de quartier Cœur de Ville. C'est quoi un conseil de quartier, ce sont des habitants de Buxerolles qui souhaitent un petit peu s'investir pour réaliser des projets d'intérêt général. Alors, il faut que je vous dise, la commune est divisée en 4 secteurs. Donc, il y a 4 conseils de quartier et un conseil des aînés. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de la mairie, bien sûr, il n'y a aucun problème. La mission ou l'objectif des conseils de quartier, c'est de travailler ensemble sur les idées que chacun peut apporter pour réaliser des projets, pour contribuer, je dirais, à l'enrichissement de notre cadre de vie essentiellement, que ce soit en termes d'équipement ou en termes de manifestation. On travaille sur vraiment le bien vivre à Buxerolles, si possible. D'accord. Et donc toi, c'est le Cœur de Ville, plus particulièrement. Donc je fais partie du conseil de quartier de Cœur de Ville, puisque j'habite les Castors, c'est mon secteur d'habitation. Alors, le conseil de quartier Cœur de Ville, je vais vous donner très vite les limites. La voie romaine, la route de l'Ormeau, Valvert et la Vincendrie, Poitiers. D'accord, ok, quadrillage. Voilà, pour vous donner un peu de quadrillage. Après, il y a 3 autres conseils, je vais les citer. Il y a la Pépinière, les Bizets et Bourg, le Bourg, voilà. Je ne sais plus la dénomination exacte. Est-ce que tu sais depuis quand le conseil de quartier existe? Moi, j'ai découvert les conseils de quartier quand je suis arrivé sur Buxerolles. D'accord. Donc, j'ai intégré un conseil de quartier qui était déjà en place, qui avait déjà démarré des travaux en 2016. D'accord. Et j'ai repris, puisque le conseil de quartier a une vie de la durée du mandat du maire, enfin de 6 ans. Après, tous les 6 ans, donc ces conseils, selon la volonté du maire, ils sont remis en place, ils sont constitués, font appel à des bénévoles. D'accord. Vas-y Yann. Pardon, comment on postule, on fait une... Alors, aujourd'hui, les conseils de quartier ont été construits sur la base des personnes qui se sont manifestées. Mais tous les conseils de quartier, je vais m'avancer, mais je ne prends pas de risque, tous les conseils de quartier, vous êtes les bienvenus dans les conseils de quartier. Si vous avez envie de consacrer un peu de temps, manifestez-vous. Alors, je vais vous donner... le plus simple, c'est contacter Lucille Baudard. De la mairie. De la mairie. Son mail, c'est l.baudard, BODART, @buxerolles.fr. Si vous êtes intéressé, elle vous mettra en relation avec l'animateur et vous donnera toutes les informations. Donc, au conseil de quartier Cœur de Ville, effectivement, au départ, on a démarré avec un effectif assez important et très vite, des personnes, quand ils ont... mener à bien ils ont commencé à travailler. Ils se sont dit, c'est pas ce que je cherche. Donc on a perdu des membres. Nous sommes aujourd'hui une quinzaine de membres réguliers. Mais la porte est ouverte, on vous attend. D'accord, donc on a bien compris que s'il y en a qui sont intéressés, peuvent toujours aller rejoindre le conseil de quartier. Alors, 15 aujourd'hui. Au niveau de Cœur de Ville, c'est une quinzaine de membres actifs. Et au départ, vous étiez combien? Un peu plus d'une vingtaine. Ah, fichtre, oui, quand même. Alors, il y a eu des départs pour différentes raisons. Pour des raisons professionnelles. Donc, les réunions au niveau de Cœur de Ville se passent en semaine, soit le mardi, soit le jeudi. C'est en alternance et c'est à 18h30. On est souvent dans la salle du conseil ou à Maurice Ravel. Les autres conseils, je ne peux pas vous donner après, c'est selon leur organisation. Voilà, je sais que les Bizets, c'est sur les réunions à la maison des projets. Voilà, c'est vraiment, des fois, il y a des salles, en effet, qui sont au cœur du quartier. Voilà. Alors, des personnes nous ont quittés, soit parce que finalement, ils se sont sentis plus proches d'un autre conseil de quartier de par leur situation géographique. Ils étaient en bordure, je dirais, un petit peu de secteur et on souhaitait rejoindre un autre conseil de quartier, ce qui se comprend tout à fait.
Il y a eu des raisons, des motifs professionnels, des motifs de santé. Enfin bon, voilà. Est-ce qu'un habitant, justement, qui est limitrophe, peut être sur 2 conseils de quartier? Alors, en général, on s'investit dans un conseil de Ouais. quartier sur des projets. Selon les projets qui sont menés, ça demande des fois un petit peu de temps. Oui. Donc, Et qu'est-ce que là, actuellement, ou quels sont les projets qui ont été Alors- faits et aboutis, qu'on alors, peut voir dans ce quartier Cœur de Ville, justement? alors, au niveau cœur de ville, nous avons mené plusieurs actions. La dernière, la plus récente, c'était pour la 2e année consécutive. On a organisé la chasse aux œufs à Valvert pour les enfants Bien. de Buxerolles. Ça fait 2 années, on a le soleil, on a beaucoup de monde, plus de 200 enfants, plus les parents, ainsi de suite. Bien. On fait ça en partenariat avec les APE des 2 écoles de Buxerolles. Hein, c'est pas limité au bourg. Hein. Oui, Quand oui, on oui. organise ça, c'est ouvert Oui, à oui. tous les enfants de Buxerolles, maternelle, primaire. Mhm. Donc on maintient l'organisation le samedi de Pâques. D'accord, oui. Alors, certes, ça tombe souvent pendant les vacances scolaires. Il y a des enfants qui ont la chance de pouvoir partir ou chez les grands-parents ou en vacances. Et puis, il y en a d'autres qui restent sur Buxerolles. Et là, Et, profite. et c'est pour ça qu'on maintient cette date-là, Ça, parce que c'est bien. tous les enfants n'ont pas forcément la chance Ouais, ouais. de pouvoir partir. Comme ça, là, Et- ils viennent à la chasse aux œufs et ils repartent avec un Ouais, bon ouais. petit panier de chocolat. Ah ouais, quand on lâche les fauves, ça part vite. Hein. Et plus d'1 millier de chocolats à distribuer. Et il faut les mettre avant les chocolats. Ça prend On un a- petit peu de temps, non? Alors, pour éviter et pour que tous les enfants en aient, on ne les met pas directement dans la nature. Ce serait dommage que certains ne soient pas trouvés, qui restent dans la nature. Mais après, c'est aux bénévoles qui les ont posés. C'est ceux que vous avez votre récompense. Donc, en termes d'organisation, on pose des petits cartons de couleur que les enfants cherchent. Et quand ils ont D'accord. trouvé les cartons de couleur, on leur donne les chocolats. Bien. Voilà. D'accord. Bah oui, oui, non, mais j'avais pas imaginé ça. C'est une Voilà. très bonne On initiative. coupe un petit ruban pour donner le top départ. Ouais. Puis on se fait piétiner, bousculer. Non, Ah j'exagère. oui, si en Non, plus, non, si en plus c'est tu te bon mets- enfant, c'est si bon en enfant. plus tu te mets devant pour empêcher les petits enfants d'aller courir et de trouver des cartons, mince. Tu m'étonnes d'une vingtaine de personnes à Cœur de Ville, il n'en reste plus que 15. Bah, ils se sont fait pousser par les ptios. Donc, pour finir ce moment-là, les parents d'élèves avec le PE apportent des gâteaux faits maison. Et voilà. Donc, ça passe une matinée, ça laisse une matinée agréable, 10h30, et puis jusque vers 11h30 midi. Ouais, des heures intéressantes. Voilà. C'est ça. Et pour donner l'exemple, il n'y a pas d'alcool. Bah non. Voilà. Et actuellement, qu'est-ce qui est en construction de projet? Alors, en construction de projet, mais je vais y revenir, je vais vous parler d'abord d'une première réalisation conséquente. Les projets, c'est pour le 14 mai et le 2 juin, donc je vais y revenir. Vas-y, vas-y. Le conseil de quartier a travaillé depuis pratiquement sa mise en place sur un projet de création de jeux de boules sur le parc des Troènes. Le parc des Troènes, enfin, ou la place des Troènes, c'est celle qui se trouve derrière la salle Castor. Les habitants parlent du bassin d'Orage et Castor, Voilà, Voilà, mais son vrai nom, c'est place des Troènes. D'accord. Il a vu à ma tête que je savais pas où c'était. Donc Voilà. c'est pour ça qu'il a donné l'emplacement. D'accord, derrière la salle des castors. il n'y a pas de nom, il n'y a pas de... Alors, il y a la rue des Troènes et le nom qui est donné à ce bassin d'Orage, c'est place des Troènes. D'accord, Voilà. il faut le savoir. Oui. Donc, si vous passez à pied ou en voiture, vous avez certainement remarqué qu'il y a 2 jeux de boules qui sont aménagés depuis la fin d'année, à peu près. Il y a une table de pique-nique qui va être installée prochainement, qui est prévue aussi. Donc, c'est un investissement. Alors, pourquoi je parle d'investissement? Je vais revenir un peu sur le fonctionnement des conseils de quartier. Les conseils de quartier ont un budget de fonctionnement pour quand ils veulent faire un apéritif, une galette. Il y a un conseil de quartier qui a fait la galette ici au Bizet, je crois. Donc il y a un petit budget de 1 000 euros de fonctionnement. Et à côté, il y a un budget qui est de 26 000 euros chaque année, qui est réservé pour les conseils de quartier en fonction des projets que chacun soumet. D'accord. Et donc les projets sont soumis lors d'une commission où tous les conseils de quartier sont présents. Et tout le projet
et après fait l'objet d'une délibération en conseil municipal. D'accord. On est force de proposition, il faut bien sûr... Pas décidé. Mais pas décideur, c'est pas notre argent. Oui. Vous proposez. On propose. Voilà. Donc pour revenir à ce jeu de boules, donc ce jeu de boules a été réalisé. Alors, au départ, on était parti simplement sur l'aménagement de terrain de boules. Mhm. On a été contraint de prévoir un cheminement pour personnes handicapées Mhm. qui a fait monter beaucoup le budget. Et puis, les travaux sont en cours en ce moment, rue de l'Entraide. Les riverains de la rue de l'Entraide vont voir les trottoirs refaits dans le bas de la rue de l'Entraide. Donc, voilà, ça. Un bien-être très- pour les habitants, les pour les- riverains. voilà. Ouais. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça a été 17 000 € sur ce projet-là. D'accord. Alors évidemment, sur 26 000, on a été les plus gourmands l'année dernière. Donc après on travaille sur des projets aussi plus modestes. On n'a pas forcément des projets onéreux, Oui. puisque je vous parlerai de la marche commande. Pour terminer sur le jeu de boules, vous avez rendez-vous le 2 juin. Le 2 juin, c'est la journée nationale de la fête des voisins. Oui, tout à fait. Et on a retenu cette date pour inaugurer le jeu de boules, donc 18h. Il y aura un apéritif qui sera proposé par la mairie. Et on vous propose de venir justement un petit peu Tester tester le terrain, voir si toutes les normes techniques sont bien respectées. Et puis venez avec... pardon. Vaut mieux prévoir un pique-nique à partager. Oui. C'est l'occasion de... Ce qu'on souhaite, c'est que ce soit un moment d'échange. Oui, puis que les gens fassent connaissance, Voilà, jouent aux discutent, boules, puis voilà. même fassent des petits, pas des concours, mais des petites parties entre un petit eux. échange. Et puis après, qu'ils prennent l'habitude d'y descendre tout seul, d'y aller, C'est le but. ouais. C'est le but. de se retrouver. C'est trouver un point où on ouais. peut se retrouver entre voisins, entre amis, Mhm. avec la famille, passer une petite Ah, après-midi. mais c'est une bonne chose. Donc voilà. ça, c'est le 2 juin. C'est le 2 juin sur le jeu de boules. Ok. On a un projet qui est beaucoup plus proche. Oui. Donc, vous avez peut-être déjà vu, soit sur le site de la mairie, soit sur d'autres supports, le conseil de quartier a décidé d'organiser une marche gourmande. Alors, qu'est-ce que c'est une marche gourmande ? C'est un itinéraire qui est balisé. On va partir de la mairie. Donc, on va commencer par prendre des forces en prenant l'apéro. C'est important. Ça, c'est important. Il faut toujours s'hydrater. Avec ou sans alcool, tout est prévu. Et après, donc, on a tracé 2 itinéraires. Donc, ces itinéraires seront balisés, vous ne risquez pas de vous perdre. Donc, il y a 2 itinéraires. Volontairement, on a pris des itinéraires relativement courts pour que ça soit accessible au plus grand nombre et aux familles. Oui, que ça fasse pas peur quand on voit les filles. Que les parents puissent venir avec des enfants qui marchent peu, qui n'ont pas trop l'habitude. Donc, on est sur 2 parcours, 4,5 km, 6,5. Donc, c'est vraiment c'est raisonnable. Bon, il faut savoir que, justement, on part de la maison de la mairie. Sur le premier point, qui est à Valverde, mémoire. Faut pas tout dire. Laisse la surprise Sur aussi. le premier point, donc, vous allez trouver l'entrée qui vous sera servie. Le point suivant, vous aurez le plat principal. Après, le fromage. Et vous êtes obligé de boucler la boucle si vous voulez avoir le dessert. Ça, c'est le meilleur. Moi, j'aime bien le faire à l'inverse. Non, t'as pas le droit. Tu suis le sens. Voilà, donc c'est dimanche 14 mai. Alors c'est vrai qu'entre les ponts, les fériés, donc puis après, plus tard dans la saison, donc on a eu du mal à trouver une date. Il y a d'autres manifestations sur Buxerolles dans ce week-end-là, donc vous aurez de quoi vous distraire et le choix. Cet itinéraire, il va emprunter très majoritairement les Venelles. Parce que moi, quand j'ai découvert Buxerolles, j'ai découvert surtout à la retraite, et puis j'avais un chien, donc je partais en vélo pour le faire courir un peu. J'ai trouvé que la ville était très riche de Venelles. Oui. Il y a énormément de Venelles que l'on ne voit pas forcément. Il faut oser s'engager. Et ça fait aussi partie d'un projet peut-être plus lointain du conseil de quartier. J'y reviendrai.
Mais on a sur la ville de Buxerolles des moyens de déplacement doux, que ce soit à pied, en vélo, en empruntant une place pour après rejoindre une venelle. C'est une caractéristique de Buxerolles que j'ai découvert et que j'apprécie beaucoup. Oui, qui est pas forcément signalé quand on est à pied. Oui. Comme tu dis, on n'ose pas s'engager parce qu'on ne sait pas où ça va et on se dit, bah non, on va peut-être chez quelqu'un, je ne sais pas où ça va. Et en effet, ouais, mettre en valeur. Alors, pour parler des venelles, un des projets initiaux de notre conseil de quartier sur notre secteur, sur notre périmètre, c'était justement flécher un peu ces venelles, les indiquer. On nous a présenté, il y a 2 ans maintenant, puisque les déplacements doux font partie aussi des projets de Grand Poitiers, on nous avait présenté un projet de fléchage depuis le pas de Saint-Jacques, pour venir sur Cœur de Ville ou sur le collège, depuis la porte de Paris, ainsi de suite. Donc, on attendait la mise en place de ce projet pour après nous venir en complément sur le fléchage, parce que c'était que quelques axes qui allaient être indiqués. Donc, pour avoir une harmonie de fléchage, d'identification, on voulait d'abord laisser Grand Poitiers positionner construire son projet. Et vous, après, vous puis, mettre dessus pour continuer et prendre le même style et pouvoir faire ça. Voilà, parce que, comme je dis, il y a des fois, il faut s'engager sur une petite place qui est fermée, qui dessert quelques maisons, et au bout, au fond de la place, vous avez 2 venelles, une qui part à droite, l'autre à gauche, et ainsi de suite. Vous passez sous un immeuble, sous un porche d'immeuble, et puis vous pouvez continuer. Et puis tu découvres un jardin. Enfin, moi, j'ai découvert, quand on a fait, il y a quelques années de ça, la Fête des Lumières, on faisait des ateliers. Moi, j'ai découvert la place Mozart. Tu vois, je ne sais même pas où elle est. Ah bah d'accord. Alors, de moi-même, je ne serais jamais passée sous le porche du bâtiment parce que je vais dans une résidence. Et là, il y a il y a un herbe, il y a de l'espace vert, il y a de la verdure et c'est super chouette. Je te montrerai. C'est vers l'avenue de la Liberté ? Non, c'est quand tu vas à la résidence des Jardins Sainte-Croix. Oui. Quand tu viens d'ici. T'as place Mozart, juste au bout du bâtiment. Tu passes sous le porche, là, et j'ai trouvé ça super. Pour les gens qui habitaient en appartement, ils peuvent descendre dans cet espace-là. C'est sécurisé parce que c'est derrière. Pour les enfants, il n'y a pas la rue juste à côté. Je crois que c'est à Beaulieu. Le conseil de quartier de Beaulieu a fait la même chose, mais avec comme itinéraire, c'est des écureuils, c'est hérissons. Ouais, tu prends... Tu suis par terre et tu te retrouves... Enfin, moi, la dernière fois que je l'ai fait, jusqu'au centre équestre, qui est à tout l'autre bout de Poitiers, vers l'université. Mais c'est magique parce que tu t'ennuies pas un seul instant, et tu fais de la route, mais tu fais des petits chemins. Oui. C'est trop bien. Et puis c'est balisé, donc on sait quel itinéraire suivre. Ouais. Parce que des fois on n'ose pas se lancer parce que on ne sait pas. Là, l'autre jour, c'est pareil. J'étais en centre-ville, je suis passé derrière la mairie. Alors, pourquoi je suis passé derrière la mairie ? J'en sais rien. J'ai pris une petite venelle, et je suis ressorti avenue de la Liberté. Et je suis incapable de savoir par où je suis passé. Il faudra que tu le refasses. Oui, parce que mais c'est magique. C'est vrai que c'est... Oui, mais il y a plein de petits trucs. Plein de venelles. Alors, il y en a que l'on voit parce que elles démarrent sur un trottoir. Donc, on voit le début. On les voit plus que certaines qui sont cachées. Et puis, il y en a d'autres, il faut oser s'avancer. On se dit, on rentre dans une résidence. Oui, non, mais on peut rentrer, on est à pied, c'est pas... c'est une chose à savoir. Mais... Voilà. Donc, pour revenir sur la marche commande, dépêchez-vous de vous inscrire. Donc, on rappelle, c'est dimanche. C'est dimanche 14 mai. 14 mai, à 11h. À 11h. J'ai vu qu'il fallait que les gens apportent leur couvert, verre et assiette. Oui, parce qu'on veut limiter au maximum tout ce qui est production de déchets. Totalement. Un petit sac plastique, si on a des petits déchets, hop, on met ça dans son sac à dos. Il y aura des poubelles aussi sur place. Oui, mais si j'emmène ma pomme ou n'importe quoi pour continuer mon chemin... Tu vas emmener ta pomme, puis c'est tout. Oh, ça va. D'abord, je ne suis pas là le 14 mai, je suis désolée. Donc, vous trouverez des flyers dans les commerces. Vous avez aussi l'info sur le site de la mairie. Philippe Morin, qui fait partie du conseil de quartier, qui a plein d'idées, puis qui est aussi un petit peu, je dirais,
le meneur en termes d'outils de communication. Philippe Morin donc, a créé un site Facebook. Donc c'est Marche Gourmande Buxerolles pour le site de Facebook. Et sinon, donc, vous pouvez donc aller sur le site cœurdeville@buxerolles.fr. Donc Cœur de Ville, ça tient tout. Vous aurez les informations de la même manière. Le numéro de téléphone de Philippe, 06 84 37 57 43, si vous avez besoin de plus de renseignements. On a, donc vous avez un bulletin d'inscription. On a fixé comme prix 10 € pour les adultes, 5 € pour les ados, on va dire, 12-18 ans, et gratuit en dessous de 12 ans. Et Voilà. puis nous, moi, je vais le mettre sur le site de la Maison des Projets également. Et on le mettra sur YouTube dans la présentation. Et on souhaite que ces inscriptions nous parviennent au plus tard à la fin du mois, 30 avril. Bon, s'il y a 2-3 jours de retard, pas plus. Parce qu'il faut pour limiter aussi des dépenses inutiles et puis du gaspillage, Oui, bien sûr. on voudrait connaître à peu près une estimation un peu précise des participants. Oui. On peut connaître le menu? Non. Non, c'est la surprise. Ne dis Alors, rien parce que... Non. Je ne vous donnerai pas le menu parce que qu'il je le risque, connaît pas. je risque de l'oublier, d'oublier des choses. Le choix, c'est qu'on a privilégié les produits locaux. Très bien. Donc certains se sont battus pour les mojettes. Moi, je ne suis pas d'un pays où on mange les mojettes. Mais il y a tout pour les enfants, pour les adultes. Et bien, la marche, ça va être dur à repartir après le plat. Hein. Ah, non, mais non, c'est gentil. Oui. Que vous dire de plus? Oui, vous ne soyez pas surpris de voir ma deuxième casquette, l'association Famille de France de Buxerolles. Bon, Émile souhaitait passer le relais. Émile Dubosc a été président pendant plus de 15 ans. Donc tu vois ce qui t'attend? Non, pas 15 ans, non. Ah non. Donc pourquoi Famille de France est mentionné sur... et le chèque est affaire à l'ordre de Famille de France, c'est pour des questions que la mairie ne peut pas encaisser directement ce type de règlement. Il y a beaucoup d'opérations comptables et tout. Donc il y a un partenariat entre l'association et la mairie pour gérer les achats, justement, prendre en compte les inscriptions et gérer les achats. Voilà. Mais ça, c'est bien mentionné sur le flyer, il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis, tu as commencé à lancer quelque chose, donc moi, je vais le finir. Hein. Tu as parlé de Famille de France, ta casquette, parce que tu es devenu président. Mais ça, on en reparlera plus à une autre web radio qu'on t'invitera. Mais voilà, que les gens sachent que... Je ne sais pas si j'ai bien fait. Si. Mais tu as toujours Émile qui est là, qui va... Ouais. Voilà. Voilà, c'est ça. T'es épaulé, donc voilà. Ouais, mon ambition personnelle, c'est pas les titres. Non, c'est qu'est-ce qu'on peut donner aux autres. Voilà, c'est ça. C'est tout. Donc tu fais 15 ans de Famille de France et c'est bien. Ouh. Bon, allez, 14 ans et demi. Je viendrai avec un déambulateur pour faire la randonnée après. Hein. Tu sais, des déambulateurs, il y en a en roulette. Hein. Alors, méfie-toi. Moi, je vous propose qu'on passe un peu de musique. Ah ben, avec plaisir. Alors, Vas-y. on va écouter Yannick Noah, La vie c'est maintenant. J'ai vu la mer au creux des vagues, ça n'allait pas. Le cœur serré, couler les larmes, ça n'allait pas. J'ai fait la guerre aux vagues à l'âme, sous l'eau, saoulé d'être comme ça. J'ai vu la terre tourner sans moi, ça n'allait pas. Tu m'as dit pas se changer d'air et ça ira. Fais de la place à la lumière et ça ira. Tu m'as dit toi qui m'as connu, rire aux éclats tant que j'ai pu. Ce que j'attendais d'une amie, oh tu m'as dit, la vie c'est maintenant, on n'a pas de temps. Pas de regrets ni de rancœur, la tête ailleurs. La vie c'est maintenant, on voit les choses en grand. On dégomme la douleur, mais y du cœur. La vie c'est maintenant. La vie c'est maintenant.
tes yeux, sois sûr de ça. Autant de courage pour deux, sois sûr de ça. Et si l'hiver est de passage, c'est pour mieux tendre les bras. Se rassurer quand c'est trop dur, sois sûr de ça. La vie c'est maintenant, on n'a pas le temps. Pas de regrets ni de rancœur, la tête ailleurs. La vie c'est maintenant, on voit les choses en grand. On dégomme la douleur, mais y du cœur. La vie c'est maintenant. La vie c'est maintenant. On n'a pas le temps. La vie c'est maintenant. Et quand ça va, dis-le moi. C'est aussi ça, au seul à voix. Ou si ça va, moi ça me va. C'est aussi ça, un ami pour moi. La vie c'est maintenant, on n'a pas le temps. Pas de regrets ni de rancœur, la tête ailleurs. La vie c'est maintenant, on voit les choses en grand. On dégomme la douleur, mais y du cœur. La vie c'est maintenant. La vie c'est maintenant. On n'a pas le temps. La vie c'est maintenant. La vie c'est maintenant. Alors, donc, après Yannick Noah, on retourne avec Pascal et c'est l'heure du quiz. Ah, ils ne m'avaient pas prévenu, ces deux-là. Hein. Non, c'est un quiz surprise Oui. sur l'invité. Qui est l'invité aujourd'hui? Voilà. Pascal est le gagnant. Alors, on va mettre une musique qui fait peur. Oh là là, moi j'ai peur des musiques qui font peur. Ah bah ça, tu peux commencer. Ah oui, en effet. Ah ouais, là, c'est pas con, là. C'est pas tout à fait la fin du monde, mais on n'en est pas loin là. Alors, on va y aller. Nom, prénom, Pascal, Chaléa, date de naissance, 12 janvier 1959, à Lyon, nationalité, français, la taille, quelle taille? 1m75. Ah, c'est pas mal. Maintenant, peut-être la petite moyenne, parce que les jeunes sont de plus en plus grands. Oui, c'est vrai, oui, et puis complètement. et puis nous, on se Et tasse. nous on se tasse, ouais. Voiture de chaussures, 42, tes passions, le bricolage, ouais, le jardin, la rando. Je voyage moins maintenant, mais j'ai fait aussi pas mal de voyages, des treks, des choses comme ça. ah oui, d'accord. Et ton plat préféré? Alors on sait que c'est pas les mojettes. Non. Alors, la cuisine lyonnaise est réputée pour sa charcuterie. Eh ben vas-y, donne. Donc, quand souvent à l'apéro, il y a du saucisson quand j'ai du monde. Voilà. Mais non. Quelque chose qui ressemble à ce que vous avez ici, le farci. Chez nous, on fait des caillettes. C'est des petites boulettes qui pareil. On retient, t'inquiète. Ton pays de rêve, là où tu aimerais, où tu parlais de trek, où est-ce que tu as été? Le dernier que j'ai fait, c'était au Népal. Juste avant de prendre ma retraite pour voir si j'étais en bonne santé pour pouvoir prendre une retraite. C'est pas mal, cette vision. Manière de faire, pas mal. Donc c'était le tour du Manaslu. Le Manaslu, c'est un sommet dans la chaîne de l'Himalaya qui a plus de 8000 mètres et on a fait le tour, on n'a pas fait l'ascension. Non, mais déjà, le col était à 5002. Ouais, oui, que conditions respiratoires. L'oxygène et tout, faut savoir gérer l'effort, mais enfin bon, c'est pas bon au moment où on part qu'il faut s'en préoccuper. Faut avoir un peu de la pratique de la montagne avant. Voilà, donc tu as cette pratique. Oui, tout à fait. D'accord. Ton sport favori? Alors, le ski, même si depuis le Covid, j'y suis pas allé parce que les conditions me convenaient pas, mais le ski de piste. J'ai pour habitude de dire que je fais du ski de fainéant.
Alors moi, parce j'aurais que- dit la luge, en parce se feignant. Parce que quand ça monte, on est assis, et puis quand ça descend, on suit les skis. Voilà. J'aime bien cette définition. Ça me Ouais, va c'est bien. pas mal, ça. Les points sur le permis de conduire. Ces derniers temps, un petit peu mité. Il y a des trous. Il y a eu des trous. Oui, quand je suis allé chercher des pièces pour ma Méhari, demain j'y travaille dessus, j'étais en train de doubler une voiture du côté de Châteauroux. Et là, j'ai eu 3 points qui sont partis d'un seul coup. Ça, c'est un coup de vent. Un coup de vent. Bah, nous, ça nous c'est arrive connu. aussi, un coup de vent. À Châteauroux, c'est connu. Ah ouais, il y a beaucoup de vent par là-bas. Ton groupe de musique favori? Ah, non, je donnerai pas de nom comme ça. Moi, j'ai beaucoup aimé Brassens, Brel. Je suis, ma génération, on les a écoutés. Bobby Lapointe, enfin, bon, vous voyez. Oui. Bon. Des bons. Des bons, ouais. Oui, des textes Voilà. Parle un qu'on petit aime, peu, qu'on ouais, aime ouais. écouter, ce qui ne m'empêche pas d'écouter aujourd'hui ce qui passe. Je compte bien profiter bientôt début mai du food truck et aller écouter des groupes. Puisqu'à Bixerolles, on a la chance d'avoir un programme food truck qui est assez exceptionnel. À partir du 4 mai. Oui, Ta couleur préférée? Tic-tac, tic-tac. Ah, tu le fais euh, bien. Et je bouge la tête avec. Hein. peut-être le vert, qui rappelle la nature. Même si j'ai un tout petit peu daltonien, mais je le vois bien, je lis bien le vert quand même. Et puis non, c'est la couleur de l'espoir. Donc, Aussi. Et puis c'est, paraît-il, un peu la couleur de mes yeux. Mais bon. Ouais, vert ou bleu, oui, c'est vrai. Moi, je voudrais qu'on revienne. Il y a peut-être t'as encore une question. Bah oui. Ta destination de rêve, si on pouvait t'offrir quelque chose, ce serait partir où? Ah, même si je suis allé dans des pays où il fait chaud, les meilleurs souvenirs que j'ai, c'est la Scandinavie, où je suis déjà allé, ou le Nord canadien pendant l'hiver. Ah bah ouais. Et alors, enfin, ton animal préféré? Alors, j'ai une chienne, Lilou, qui marche avec nous. Alors, c'est un border collie, donc c'est des chiens qui sont très intelligents, qui sont très obéissants. Donc, vraiment une race de chien qui est facile à vivre. J'ai aussi un chat, un Maine Coon. Ah oui. Alors, lui, les oiseaux, il les regarde, mais s'y intéresse pas. Il est très, Ouais. Ah, il est cool. il est très cool. Et puis, je sais pas si je dois le dire. Ah, on a eu le ver de terre. Hein. Non, j'ai aussi des tortues de jardin chez moi. Donc, si vous voulez en voir. Mais la tortue française. D'accord. Elles sont sorties, là. Elles sont réveillées, ça y est. Alors, j'en ai quelques-unes qui sont sorties. J'en ai qui sont nées l'année dernière, au mois de septembre. Donc, quand elles sont jeunes, elles passent l'hiver dans la maison pour les maintenir alimentées parce qu'elles n'ont pas forcément suffisamment accumulé de réserves pour hiberner. Et puis, bon, oui, ça sort tranquillement. Ah, c'est cool. Tu voulais revenir? Sur la recette de ton plat lyonnais. Oui, les Alors, la caillettes. charcuterie, en effet, ça, je suis d'accord. Ah, voilà, ouais. Et tu as parlé, donc, dans le Poitou, il y a le farci, mais sur Lyon, Ça s'appelle il y a la caillette. la caillette. Ah, C'est ça a la taille d'une boule de pétanque pour vous donner à peu près. Pour ça qu'on parlait de la pétanque tout à l'heure. La taille, c'est la même chose. C'est des légumes, des épinards, du chou, mélangés avec de la viande de porc, D'accord. avec la crépinette, La crépinette pour qui maintenir. maintient tout l'ensemble. D'accord. Ah, ça me Ici, donne faim, moi. Ici, Ouais. c'est la feuille de chou, mais voilà. D'accord. Non, mais Il va falloir attendre ce soir pour manger. Hein. c'est ça qui est long. Ben oui, c'est ça. Eh ben écoute, merci beaucoup De rien, merci ta à vous. participation à la web radio, une découverte sur le conseil de quartier Cœur de Ville. Oui. Et puis, comme on sait que tu as une casquette maintenant Famille de France, donc on se reverra bientôt. Peut-être, oui. Merci Ah à bah, toi, c'est Pascal. même sûr. Oh Ouais, oui, Merci, c'est Pascal. sûr. Bon, les animateurs sont très accueillants, donc n'hésitez pas si vous avez envie de faire Merci. passer un message. Je pense qu'ils vous recevront avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Yann pour ta première recommande. Oui, mais c'est pas fini parce qu'il faut faire le montage. Ah, alors maintenant. ça, après, moi, je ne Ah, suis ça, d'aucune aide. Voilà. Bah oui, on peut compter sur toi. Pas du tout sur ça.
Eh bien voilà, notre émission se termine. Eh bien, à la semaine prochaine. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги